Amoureux du ballon rond, bienvenue dans une nouvelle édition de l'émission SMS Parias Football Showtime. En ce mardi après-midi, l'émission sera consacrée principalement à la Coupe d'Afrique des Nations qui a pris son envol durant le week-end avec le match d'ouverture qui opposait le Maroc face aux Comores, victoire du pays 2-0. Et hier, nous avons vu la victoire étriquée de l'Égypte, 2-1. Aux dépens du Mozambique. Et aujourd'hui, nous allons bien sûr parler des matchs du premier tour. Et bien sûr, nous allons faire un petit détour du côté de Londres où nous avons le quart de finale de la Carling Cup qui opposera Arsenal face à Crystal Palace. Accueillons au studio notre ami Yachad. Bon après-midi Yachad. Bon après-midi Netish et bon après-midi aux internautes. Alors Yachad, avant qu'on attaque le programme de cet après-midi, Noël guette une page de publicité. Comment jouer football gratis le mobile app côté SMS Parias? Vous n'êtes besoin pour installer le mobile app ou on a pour faire ça une seule fois après vous place ouverte tout le temps sans payer SMS. Pour faire ça, je rentre au site smsparias.com. Côté gauche là-haut, je prends 3 à bord, je tape l'eau là et je tape le bouton net en bas Mobile App. Je gagne un gros bouton bleu Download the App, je tape l'eau là et je ouvre ce fichier dans le téléphone. Je tape le bouton Setting, je assure que je clique le bouton Allow Permission et je clique le bouton Installer. Quand l'application pour finir installée, je vous gagne une icône orange et le logo SMS Parias, je téléphone, je tape le logo là. Acheter comment pour jouer gratis. Je rentre l'application mobile app Football SMS Parias. Ce que je besoin faire avant, je besoin enregistrer le numéro. Une seule fois faire ça. Après, je joue tout le temps gratis. Je besoin si les autres qui ont un numéro enregistré côté SMS Parias, je te mets le numéro de téléphone qui est enregistré côté SMS Parias et je tape le bouton jaune Get OTP. Je peux recevoir une code d'épisode SMS, je tape sa code qu'ils ont gagné le SMS et je tape le bouton Confirm OTP. Système pour des autres qui ont fini enregistré. Là, à ce je suis capable de placer de Paris, home, draw et away, qui pourra deux autres bet slip, je lever pilé, simple, n'importe qui match, je mets d'autres montants dans stake, je tape le bouton book bet. À ce pour jouer gratis, je tape le bouton jaune using app tap here. Quand on finit de taper là, on peut recevoir un SMS qui confirme au pari. Et c'est tout. Vous jouez gratis sans payer SMS, football par SMS côté SMS Parias. Offre exclusive le SMS Parias mobile app. Gagne 20 roupies free bet tous les jours le nouvel match football. Chaque jour, avec 20 roupies, on gagne une free sélection de 5 matchs single bet. Après une sélection de 5 matchs, aille dans BetStick en haut à gauche ou l'écran et tape Show Multiple Accumulator Bet. Mets une mise de 20 roupies et tape Using App Tap Here. Ou pour gagner un message qui est free bet et redeem et qui est une sélection et confirmée. Ou il a 48 heures pour servir une free bet. Et tous les jours, un nouveau free bet est à nous. Si vous voulez plus d'informations, visitez le site web www.smsparias.com/mobile. Pour plus d'infos, call le 260 37 77 ou envoyez help au 86 85. Jouer capable addictif, jouer responsable, mineur et crédit interdit. Termes et conditions appliquées.
Alors, de retour en studio, Yachad, comment tu peux dire, la Coupe d'Afrique qui a pris son envol dimanche, nous trouve la belle victoire du Maroc, grand favori pour le titre dans son pays. Nous trouve une effervescence terrible du côté du Maroc. C'est pratiquement une fête nationale quand le Maroc peut jouer, notamment le match d'ouverture. Et tu peux dire que le Maroc pour crase pas Oui. mais quand même, Como finit de démontrer nous qui ce bonne prestation durant les 3-4 dernières années. D'ailleurs, la fois dernière, si je ne me pas tromper, il fait une bonne prestation en Coupe d'Afrique. Il est un super gardien Oui. qui finit de réaliser un gros match. Mais quand même, le Maroc finit de montrer lui un petit peu supérieur, notamment Oui, par bien rapport sûr. à ce match. J'ai plutôt l'Égypte hier d'ailleurs, Qui fait face souffert. à une muraille Oui. mozambicaine. C'est très Ouais. souvent le cas de Coupe d'Afrique Nitish que dans une équipe qui peine en bel sens. Nous avons en tête le Maroc et Mozambique qui nous finit l'occasion de jouer. Il y a un grand Mohamed Salah pour donner la victoire à l'Égypte à la 90e minute. Donc ça montre nous que même si le Maroc domine ce match-là, les Comos montrent quand même physiquement très solide. Oui, oui. Il finit énormément de duels défensifs. Donc des 0, c'est pas un si mauvais résultat pour les Comos. Mais paraît qui m'a un favori, finit bien commence sa Coupe d'Afrique là et tu peux dire parmi les favoris pour le titre reste bel et bien le Maroc et l'Égypte et aussi le Sénégal qui paraît le grandissime favori contre le Botswana en Nitish. Oui, d'ailleurs, nous vous démarrer par rapport à ce match-là, le Sénégal, Botswana. Ce sera cet après-midi à 19h, Yachad. Grand favori, le Sénégal pour ce match-là et aussi parmi les 3-4 meilleures nations africaines à l'heure actuelle. Oui. Derrière le Maroc, je pense c'est le Sénégal, l'Égypte qui se tiennent de très près pour la Coupe d'Afrique. Pour rappel, le Sénégal fait une remporte ce groupe de la Coupe du Monde contre l'Isoti, premier avec 24 points. Et deuxième, la République démocratique du Congo à 22 points. 2 points qui séparent ça de là. Oui. Qui fait une cause ça parce que la République démocratique du Congo finit qualifiée pour les barrages. Oui. Et les filles dominent successivement le Cameroun et le Nigeria au tiers au but pour vous dire la valeur de cette équipe du Congo et qui Sénégal fin réussi termine premier par rapport au Congo. Donc pour vous dire la valeur de cette équipe du Sénégal d'ailleurs pour donner une indication au niveau de la cote qui est chade. Effectivement, Nitish, une indication de la cote côté SMS Football. Donc le Sénégal est offert 120 roupies, le match nul à 438 roupies et Botswana un sub outsider à 425 roupies. Nitish, le Sénégal reste une grande Afrique. Quand nous avons ce résultat, il est impressionnant, surtout contre une équipe africaine. Quand vous avez les joueurs qui peuvent évoluer du côté du Sénégal, c'est du très très haut niveau avec Sadio Mané qui évolue en Arabie Saoudite, Nicolas Jackson qui évolue en Allemagne au Bayern, India qui est parmi les meilleurs joueurs cette saison en première ligue, milieu terrain très solide avec ça et Idrissa Gana Gueye, défensivement aussi très solide avec Koulibaly, joueur d'Al Hilal et aussi Niakate Lyon qui évolue à Lyon. Donc énormément sur des latéraux, il y a Chadman. Ouais, Diatta et Diouf. Diatta qui joue du côté de Monaco et Diouf du côté de West Ham. Bien sûr. Et Mendy nous connaît ancien vainqueur de la Ligue des Champions avec Chelsea. Ouais. Vous dites la valeur de cette équipe. Vous pensez qu'il n'a rien à envier avec le Maroc. Ouais, peut-être nous un peu sous-estime le Sénégal quand on guette les équipes maghrébines qui sont peut-être le Maroc et l'Égypte qui paraissent même l'Algérie. L'Algérie qui paraît une très bonne équipe, mais cette équipe de Sénégal, moi, je pense capable d'aller très très loin et même capable de gagner sa Coupe d'Afrique là. Donc Nitish, pour être simple, Sénégal paraît qu'il peut diriger vers une victoire. Donc pour moi, une victoire du Sénégal, peut-être pas large parce qu'il peut trouver si l'équipe à l'extérieur gagne une difficulté en première mi-temps et ça fait le taf en seconde période. Ouais, exactement. Donc peut-être nous peut diriger nous vers un scénario similaire. Tout comme contre le Maroc et le Como. Et le Maroc, Como et même l'Égypte hier. Donc, mais à la fin, je pense une victoire facile du Sénégal. Oui, non, c'est vrai. Parmi les favoris au titre, superbe équipe dirigée par Pape Bouna Thiaw, le Sénégal. Et nous enchaînons, Yachad, avec le Nigeria
Un autre, nous capable de dire second couteau Oui. de cette compétition, le Nigeria face à la Tanzanie. Ce sera ce soir à 21h30. Nigeria, Tanzanie, Yachad, pour rappel, Nigeria malchanceux, quand nous connaissons les qualifiés pour les barrages de la Coupe du Monde, avec nous connaissons la valeur de cette équipe nigériane. Bien sûr. Et avec à sa tête Eric Shelley. Et d'ailleurs, en cette conférence de presse hier, l'Indiao qui publiait désillusion du Nigeria, qui parvient de qualifier pour la Coupe du Monde, fait assez rarissime du côté Nigeria. Oui, bien sûr, c'est une grande Afrique. Voilà, mais aucune une chance minime pour que Nigeria obtienne cette qualification pour la Coupe du Monde, à moins qu'il soit l'équipe qui va jouer barrage contre soit une équipe océanique ou une équipe sud-américaine. La République démocratique du Congo. Si l'équipe nord-africaine arrive qualifiée, dans ce cas, pour bien balance le quota des pays africains, et de ce fait, c'est le Nigeria qui retrouve lui en meilleure posture pour une qualification. Mais c'est sport, donc il y a beaucoup de choses à espérer. Mais pour revenir Nigeria-Tanzanie, nous avons une indication de la cote à l'écran. Donc le Nigeria est favori à 140 roupies, le match nul à 320 roupies et la Tanzanie est offert à 760 roupies. Encore une fois, je pense au papier, Nigeria est une bien meilleure équipe avec un joueur qui évolue à un très haut niveau, avec surtout ce attaquant pointe, Osimhen, qui finit régale nous en Champions League cette saison. Sans oublier, Yachad, un des moments de joueur fétiche en Afrique, Adebola Lookman, super joueur. Qui peut être très critiqué du côté de Bergame, mais quand même en Afrique, je dirais c'est un joueur à respecter. On nous rappelle l'épopée de l'Atalanta en Ligue Europa. Oui, bien sûr. Et en championnat aussi, que tu peux très bien faire. Et Lookman, comme on peut dire, c'est un joueur qui pratiquement presque tous les années, il termine le podium Ballon d'Or africain. Donc, c'est quand même un joueur à respecter. Bien, en milieu terrain, il y a Ndidi et Iwobi. Il y a aussi le défenseur de Fulham, Bassé. D'ailleurs, 3 joueurs de Fulham qui est titulaire de cette équipe-là, Bassé, Iwobi et Chukwueze. Donc, je trouve la défaite la victoire de Fulham, même sans jouer il y a 1-0. Donc, non, pareil, vous pensez que le Nigeria c'est une grande équipe. Sorry, moi, interrompu. À chaque année, l'effectif du Sénégal, du Nigeria, mais c'est le Sénégal finit qualifié pour la Coupe du Monde et tout, mais le Nigeria passe pour barrage et tout. Okay. Mais la qualité de l'effectif, Nigeria, Sénégal, même le Maroc, quand nous guettons l'effectif du Nigeria, c'est un équipe très très costaud. Oui, bien sûr. C'est un joueur qui est du très haut niveau. Oui. Et pas pour être nous, c'est nous Nigeria le dernier carré. Non, certainement. Il reste parmi une équipe qui cave à très très loin dans sa compétition. Là, on connaît qu'Osimhen est considéré comme étant 3 meilleurs numéro 9 actuellement dans le monde. Si nous sommes capables de classer derrière Erling Haaland, nous sommes capables de l'autre joueur, bien sûr, avec le vieillissant Lewandowski. Un vrai numéro 9 à l'ancienne. Peut-être Erling Haaland et Mbappé qui est meilleur qu'il y a actuellement, et Osimhen avec sa saison. Un petit peu équitiqué. Critiquer, non, peut-être critiquer bien fait aussi bien en Europe qu'en championnat. Mais Osimhen, du moment où il a une BT, ça trempe là où l'équipe, c'est ce qui ou avec une chance pour gagner la Coupe d'Afrique. Donc moi, pour prendre une victoire du Nigeria. Non, c'est vrai, vous avez raison. L'équipe du Nigeria avec Victor Osimhen et l'équipe du Nigeria sans Victor Osimhen. C'est vrai, il n'est pas la même équipe, c'est un des meilleurs buteurs en Europe. Nous tout rappelle, avant qu'il y ait Galatasaray, il était meilleur joueur, meilleur buteur en Italie. Napoli, qui remporte le titre par combien l'année. Et Galatasaray, il déboursé énormément d'argent pour recruter. Et nous tout rappelle, à un moment donné, il y avait Liverpool, Manchester United, même les grandes équipes en Angleterre, acheter lui. Non, victoire du Nigeria. Même ce qui paraît Tanzanie un petit peu faible à ce stade de la compétition, Yachad. Et nous enchaînons Noël du côté du stade Mohamed V à Casablanca. Nous prenons un duel qui paraît assez équilibré entre le Burkina Faso et la Guinée équatoriale. Ce sera demain à 19h, Yachad. Pour rappel, Burkina Faso qui termine deuxième de ce groupe de qualification pour le mondial.
qualifié pour les barrages, au dépend de l'Égypte. Côté Égypte, il y en a 26 points, il y en a 21 points. Mais au décompte final, il n'y avait que 4 équipes qui étaient qualifiées pour les meilleurs deuxièmes. Et Burkina Faso, il y a le même nombre de points avec Cameroun, Nigeria. Mais pour un goal différence, il n'est pas réussi de sa 4 premiers là. Il y a donc grosse désillusion pour cette équipe du Burkina Faso. Et quand même, il paraît de ce dernière performance, il y a enchaînement de victoire. Et la Guinée, par contre, lui, il a battu récemment avec Madagascar en match amical. Et juste avant ça, il domine le Kenya. Donc, nous avons une indication de la cote de sa match à Nitish. Donc, Burkina Faso est favori logique à 178 roupies. Le match nul à 261 roupies. Et la Guinée équatoriale est offerte à 465 roupies. Nitish, moi, honnêtement, je pense qu'il nous peut diriger nous vers le premier et surprise de sa Coupe d'Afrique. Mais bien contre cette équipe Guinée équatoriale, juste avant ce défaite contre Madagascar, il est très bien fait contre le Kenya qui probablement est un peu plus ou moins le même niveau que Burkina Faso. Burkina Faso, si c'est une bonne équipe C7, quand vous êtes il y a le très bon Bertrand Traoré, le joueur de Sunderland qui peut faire très bien. Dango Ouattara du côté de Brentford. Oui, bien sûr. Le défenseur Tapsoba du côté de Leverkusen. Il y a quand même quelques références. Mais bien sûr aussi, comment on veut trouver, Burkina Faso n'est pas aussi favori qu'il y a Nigeria, qu'il y a un Maroc ou qu'il y a une autre équipe, alors que Guinée équatoriale, c'est quand même une équipe qui est capable de surprendre le Burkina Faso est capable, parce que nous attendons à ce que l'équipe guinéenne pour défendre très bas et pour procéder en compte. Et ça, c'est une affaire qu'il peut très bien faire avec ce déjoueur qui est dans l'aile avec Nabil et Assoué, qui sont quand même un bandit très rapide et qui procèdent en compte. Donc moi, très content de cette équipe de Guinée équatoriale pour faire un résultat contre Burkina Faso et de ce fait, me faire de cette équipe mon coup de cœur de la semaine. Victoire du Guinée équatoriale. Je pourrais un petit peu contre Yachad. Pensez sur papier. C'est un point de match très serré, il y avait un match N0, 0-0, voire même DN. Mais une petite victoire. Oui, un match très serré. Il y a 0-0, il y a un 0-1. Et Burkina Faso, je connais, ça m'a l'équipe là, il y a une désillusion, c'est pas fini qualifié pour la Coupe du Monde. J'ai envie de rattraper, il y a quelques très bons joueurs qui sont venus en Première Ligue. Compte on parle une petite victoire du Burkina Faso. D'accord. Et nous enchaînons Yachad avec une lutte grande Afrique, lui aussi un peu à l'image du Sénégal, du Nigeria. C'est bien sûr la Côte d'Ivoire qui peut jouer au stade de Marrakech contre le Mozambique. Ce sera mercredi à 21h30. Yachad a donné une indication au niveau de la cote favori, je pense, la Côte d'Ivoire. Effectivement, Nitish, Côte d'Ivoire est offert à 133 roupies, le match nul à 346 roupies et le Mozambique est offert à 880 roupies. Nitish, la cote, comme on peut indiquer, déjà nous fait une remarque que les bookmakers sont très méfiants quant au match nul dans cette Coupe d'Afrique. Et là, quand on se trouve à 350, paraît que Côte d'Ivoire, c'est un penalty. Et avec raison, parce que quand même, quand on get un match qui Côte d'Ivoire, c'est aussi une équipe avec le Sénégal qui me pensait nous peut un peu sous-estimer dans cette Coupe d'Afrique, parce que quand on get ça joueur qui est là, c'est vraiment du très haut niveau. Il y a plusieurs joueurs qui évoluent en Première Ligue ou même en Europe, avec bien sûr Amad Diallo, où il y a Sébastien Haller, où il y a quand même Sangaré qui évolue du côté de Nottingham Forest, où il y a Ndika qui peut très bien faire du côté de l'AS Rome en Italie. Il y a le jeune Doué qui est un peu révélation en Ligue 1 cette saison du côté de Strasbourg. Donc c'est une équipe très complète, une équipe très solide. Nitish, je me pense, capable de faire mal à n'importe quelle équipe dans cette Coupe d'Afrique. Et honnêtement, je me trouve difficilement comme un Mozambique capable de faire un résultat contre la Côte d'Ivoire. Nitish. Donc pour moi, la Côte d'Ivoire reste un banker de sa première round Coupe d'Afrique. Il y a un petit joueur, moi, vous demandez au suivi Yachad, qui beaucoup l'équipe d'ailleurs, l'équipe de scouting de Liverpool, Thial Leipzig, 2 semaines de cela. Thial est un joueur qui s'appelle Yann Diomandé. C'est un ailier. Maintenant, peut-être le futur Sadio Mané.
la manière avec laquelle il joue. D'ailleurs, il est très jeune, il n'a que 19 ans. Oui, ok. Et il est un des meilleurs joueurs de l'excellent début de saison de Leipzig en Allemagne. Bundesliga, oui. Et Sébastien Haller, qui paraît en dedans, il est incertain. D'ailleurs, depuis qu'il subit cette opération, vous connaissez, il est gravement malade. Et il parfois il retrouve un petit peu ce meilleur niveau. Mais ce Yann demandé, peut-être pour moi, ce sera peut-être le meilleur espoir de cette Coupe d'Afrique, un joueur à suivre de très près du côté de la Côte d'Ivoire. Bien sûr, mon partage de l'opinion, supériorité logique de la Côte d'Ivoire face au Mozambique. Nous terminons avec la Coupe d'Afrique de cette émission-là, Yachad, avec le Cameroun. Il y a un premier choc, nous allons dire. Ouais, face au Gabon. Nous vous expliquer un petit peu Cameroun, Gabon, qui fait c'est un choc. C'est deux équipes qui finissent game en désillusion, notamment en barrage de la Coupe du Monde. Quand il y a les quatre équipes du barrage, Cameroun, Nigeria, Gabon et la RDC, Congo, sur papier, le Cameroun peut paraître un petit peu plus supérieur. Bien sûr. Notamment avec Samuel Eto'o à la tête de la confédération. De la fédération. Fédération du football Cameroun. Cameroun, quand même, il y en a quelques très bons joueurs, notamment avec le fer de lance Mbeumo en attaque. Mais malheureusement, il y a un problème en interne avec la fédération, l'entraîneur. Vous connaissez, au Cameroun, un peu comme dans beaucoup de pays d'Afrique, la politique mêle bien sûr. de cette sélection de football. Il fait une trouve cela quelques années de cela avec la Côte d'Ivoire. Côte Manjouer a fait une bizarre, fait un message pour dire à un politicien arrête la guerre. Arrête la guerre, oui. Et ça, c'est ça le problème au Cameroun. C'est une équipe en pleine crise. Yachad, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Et c'est une équipe qui en a beaucoup. D'ailleurs, Cameroun, c'est une des équipes les plus suivies en Afrique. Oui, bien sûr. Et il y a beaucoup de supporters à travers le monde. Et là, je n'ai pas fini qualifié pour la Coupe du Monde. Je peux essayer de rattraper en Coupe d'Afrique. Que nous connaissons, pour eux qualifier pour une Coupe du Monde, ça veut dire beaucoup de choses. Oui. Et à chaque fois qu'il y a une Coupe du Monde, les fans du Cameroun déplacés en grand nombre. En grand nombre, oui. Mais vous pensez ce sera peut-être une surprise avec la Guinée. Oui. Belle cote. Et pour une deuxième surprise, peut-être le Gabon pour renverser le Cameroun. Tout à fait d'accord, je partage l'avis. Peut-être nous avons une indication de la cote pour faire une meilleure analyse. Donc, le Cameroun est offert à 215 roupies, le match nul à 242 roupies. Et le Gabon est offert à 340 roupies litige. Donc, code de méfiance, comme on finit bien résume crise un peu qui cette sélection camerounaise peut passer en ce moment. Avant la Coupe d'Afrique, Samuel Eto'o est Limoges. Se sélectionneur plutôt en tant que président de la fédération, alors qui sélectionneur là finit non, il n'est pas pour démissionner. Donc de ce fait, ça fait créer un énorme malaise dans sa groupe Cameroun. Là, nous ne connaissons pas notre mindset, nous ne connaissons pas l'entraînement, comment on peut passer, nous ne connaissons pas leur vestiaire, comment la situation était. Donc ça, effectivement, capable de bouleverser ce match et ça m'a fait en dehors du terrain qui est extra sportif, qui est capable d'affecter le parcours de Cameroun dans sa Coupe d'Afrique. Donc, complètement d'accord avec vous. Le Gabon, c'est quand même une équipe africaine qui fait ses preuves ce dernier temps. Termine deuxième, pas loin de cette qualification du monde. Bien sûr, une très bon une sélection africaine, cette équipe du Gabon. Et partage l'avis qu'il faut probablement nous capables de diriger nous vers une surprise avec une victoire du Gabon. Mais moi, pour être le plus safe, je pourrais pour un match nul entre le Cameroun et le Gabon litige. Bon, pour rester avec une victoire du Gabon. Ouais, belle cote à 340 roupies. Et nous enchaînons, nous terminons l'émission, Yachad, avec les quarts de finale de la Carling Cup. Pour rappel, tout le monde favori qui gagnait au quart de finale, Manchester City, Chelsea qui domine Cardiff à l'extérieur, Newcastle qui domine Fulham 2-1 à la maison. Et là, le dernier quart de finale, ce sera mercredi le 24 à minuit à l'Emirates Stadium, Arsenal contre Crystal Palace, Yachad. Et ce sera un beau duel. Certes, au niveau de la cote, pour dire nous, Arsenal paraît sur papier un favori logique, Yachad, mais quand on connaît qui peut passer en Première Ligue. D'ailleurs, nous avons l'occasion cause là dans l'émission de vendredi. Et écoute, Arsenal, puis bien, comment dire, guide de rétroviseur à chaque fois qu'il est il peut au City, puis Costé, Aston Villa, puis Costé. Effectivement, oui, il a raison. Donc, une indication de la cote du côté de Londres.
Donc, Arsenal est offert 145 roupies. Le match nul à 316 roupies et quand même Crystal Palace est un gros outsider à 615 roupies. Gros outsider parce qu'il quand même Motipiartanas qui la cote beaucoup plus serrée. Mais et quand nous guette cette équipe d'Arsenal et quand nous guette un peu ça m'a dernier match de Crystal Palace, nous connaît qui l'équipe là pas trop soudée, l'entraîneur pas trop d'accord avec le board et déjà il fait une prolongation au contrat de ce fait très probablement à la fin de la saison Oliver Glasner pour ne plus entraîner du Crystal Palace très demandé du côté d'Angleterre même il y a même plusieurs grandes équipes qui est très intéressé par le profil par candidature. Non, United non Amorim pour la pendant 3 saisons. Entre parenthèses, est-ce qu'il écoute la déclaration de Sir Alex Ferguson avant-hier? Oui, il fait dire qu'il United pas professionnel plus avant 10 ans. Ouais. Non, mais vous connaissez avec l'âge la manière que Ferguson fait causer, enfin quand nous lisons entre les livres, je pensais peut-être qu'il n'est pas d'accord avec non, mais il fait le système de Ruben Amorim en disant que le groupe fait un bon travail et qui selon lui, United pas comparé pour challenge for the title et Amorim fait une contredire ça de façon très avec beaucoup de diplomatie. Beaucoup de diplomatie, il finit dire qu'il certainement il a énormément de respect pour Sir Alex Ferguson. Je pense que n'importe qui fan United et ça respect là, nous tenir le grand Sir Alex en plus haute estime pour tout ce qu'il finit faire pour nos clubs. Donc, mais il est capable de tromper dans une déclaration que il m'a dit quelque chose. Je ne peux pas croire qu'il nous vous entendre aussi longtemps, mais je pense que nous avons l'occasion que United un peu plus vendredi. Mais là, Yachad, vous pensez là, le calendrier d'Arsenal, Yachad, nous tout connaissons. La Carling Cup, c'était une coupe que, surtout une grosse équipe en Angleterre, il n'est pas une priorité, c'est que du bonus. Oui. Right, là. Et je me suis dit à chaque fois, quand dans les 5-6 dernières années, Arsenal, petit champion Christmas, le petit premier Noël, mais à la fin du championnat, il est deuxième ou troisième. Pourquoi dans 6 dernières saisons, 4 fois il arrive ça. Right, là. Et là, avec les erreurs du passé, right? Et quand nous connaissons, Arsenal est un superbe effectif, mais pas aussi pléthorique que Manchester City, par exemple. Bien sûr. Et le calendrier d'Arsenal, après ce match contre Crystal Palace, mercredi, samedi, il est joué contre Brighton, qui n'est pas un match facile. C'est à l'extérieur, ça? À la maison. Et 3 jours après, enfin 4 jours après le 31, contre qui il joué? Aston Villa. Oui. Mais Aston Villa qui a des déplacements compliqués. Et le 3 janvier, il est pour à l'extérieur contre Bournemouth et le 9 contre Liverpool. Donc, il a gagné 0 points dans 3 matchs. Et c'est pour vous dire que est-ce qu'Arteta, il peut mettre plus l'emphase pour ça? Non, c'est le championnat. Définitivement. Pour un remaniement total. Effectivement. Et la raison pour laquelle il me pensait Crystal Palace a une cote pareille, voire même regarde la cote match nul, il achète 316. Ça, c'est super cote. Donc, si Draw, il a replay ça, il a prolongation. Donc, Niti, je suis tout à fait d'accord avec vous, qui certainement pour une rotation du côté d'Arsenal, mais quand même, quand nous avons l'équipe B, Arsenal, ou pour un Madueke, ou pour un Gabriel Jesus, ou pour un Eze plus haut, en attaque et non pas en milieu terrain. Ou pour un Merino plus bas, No God, c'est quand même un joueur de très haut niveau, très bon tout à niveau. fait d'accord. Arsenal, c'est il peut donner priorité le championnat, mais par contre, Crystal Palace, je pense, lui, il peut jouer sa coupe là à fond. Définitivement, vous pensez. Il peut une équipe presque sur l'équipe A, Yachad. Bien sûr, et quand vous avez cette équipe de Crystal Palace qui n'est pas forcément affectée par la Coupe d'Afrique, parce que quand même, il y a Mateta, le français, l'Espagnol Pino, Nketiah, et quand même Adam Wharton, Liu, son milieu de terrain. La FA Cup. Oui, la saison dernière. Donc, même s'ils sont entraînés à Glasner, plein d'inspirés avec le board, il n'est pas trop satisfait avec le plan de recrutement qui Crystal Palace fait en début de saison. Il finit qu'il l'équipe active consolider un peu plus avec tout seulement le match qu'il peut jouer là. Et pour rappel, Crystal Palace peut jouer 3 matchs dans 7 jours. Avec, ne pouvons pas oublier qu'il finit jouer Conference League. À côté, il sans sur l'équipe net, il finit mettre 11 joueurs nouveaux
quand il fait DD contre Coupe, c'est une équipe très très faible. Mais pratiquement, il y a dans les 8 premiers. En championnat. Crystal Palace. Non, en Conférence League. Oui, ouais. forcément. Mais quand on regarde ça coupe-là, il y a Chad. Et sur papier, Crystal Palace paraît au-dessus. Largement au-dessus du lot, je d'accord avec vous, je partage votre avis. Mais quand même, Nitish, je pense qu'il y a aussi pour le moral, pour notre peut-être une titularisation de William Saliba. Mais en défense, est-ce que Saliba, nous tous connaissons Gabriel blessé? Saliba, il fait que retourner après blessure. C'est ça. Est-ce qu'il faut prendre le risque de mettre Saliba? Non, je pense qu'il faut bien. C'est un peu une mise en jambe. Admettons que Saliba touché là. Non, ça 3 matchs qui vont venir en première ligue. Là. Non, je pense Saliba, il point pas autant qu'il get in touch with the competition. Mais quand même, devant, il peut y avoir il rentre un peu. Non, il peut quand même rentrer un peu dans le rythme. Peut-être qu'il peut rentrer, il peut sortir 60e. Oui, peut-être, probablement, mais je trouve, honnêtement, comme je get la cote, je pense que je dirigement la victoire d'Arsenal. Vous parlez de victoire d'Arsenal, moi, match nul. Au coup de cœur, où tu dis, Ali, Chad? C'est la Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale contre le Burkina Faso. Oui. Donc sur le programme l'IEW. Nous avons l'occasion de trouver à l'écran qui est offert à une cote très généreuse. Donc moi, mon coup de cœur reste le Guinée équatoriale à l'extérieur face au Burkina Faso qui est offert 465 roupies chez SMS Royal. Très belle cote. Et moi, nous avons dit, mon poil, coup de cœur pour une victoire du Gabon. Qui sur le programme et à l'extérieur contre le Cameroun côté à 340 roupies. Voilà, Yachad Dufin arrive au terme de cette émission Football Showtime en ce mardi après-midi. Nous donnons ce rendez-vous bien sûr vendredi pour une nouvelle émission. Côte bien sûr, nous pourrons plus en détail sur la Première Ligue. Et bien sûr, nous pouvons faire un petit détour au Maroc avec la Coupe d'Afrique. Bien sûr. Nous souhaitons de passer une excellente fin de journée, bonne semaine et à vendredi. Comment jouer les courses gratis, le mobile app? Et installe mobile app une seule fois, après au place au Paris sans payer SMS tout le temps. Pour login le mobile app, vous besoin de tout numéro de téléphone qui est enregistré côté SMS pour Yaz. Vous mettez le numéro de téléphone qui est enregistré côté SMS pour Yaz et vous tapez le bouton Get OTP. Et pour recevoir OTP par SMS, vous mettez l'OTP et vous tapez le bouton Confirm OTP. Après, vous revenez le Home dans le menu 3 bords, vous tapez le bouton Home. Vous jouez les courses locales, vous tapez Local Racers pour gagner un score disponible. Vous choisissez où c'est val et tapez la cote Win ou Placé. En bas de l'écran, mettez montant ou mise et tape Place Bet by App. Vous pourrez recevoir une confirmation SMS. Pour plus d'infos, allez au www.smspoyage.com ou call au D60 37 77.